J'avais déjà tourné ce début de vidéo mais je le trouvais trop nul et j'avais pas assez de place donc je l'ai supprimé. Aujourd'hui me voilà pour vous parler de mes lectures en anglais de 2021. Oui, parce que je me suis mis à lire en 2020 en anglais, pas dû ou grâce à cause du confinement. J'avais déjà dans cette optique là fin 2019 et je m'y suis vraiment mis en 2020 parce que nouvelle année, nouveaux objectifs, etc. Puis voilà, parce que ça me tentait de tester la lecture en anglais, donc j'ai commencé dès le mois de janvier et j'ai continué sur toute l'année, j'ai continué jusqu'en 2021. Je fais cette vidéo surtout pour vous prouver qu'on n'est pas obligé de lire 50 000 livres ou 50, 60, je ne sais pas, lire des livres en anglais tous les mois. Bien sûr que c'est l'objectif que j'ai dans ma tête. Bah, déjà c'est beaucoup plus facile en français et que ça me prend tellement moins de temps et d'énergie. J'ai commencé plein de sagas en français et je vais pas les finir en anglais, enfin ça va être un peu plus compliqué. Mais vous n'avez pas besoin de lire 25 000 livres en anglais pour dire que vous lisez en anglais. Juste on va se calmer sur la pression que les gens vous mettre sur les réseaux sociaux. C'est déjà vous lisez une page en anglais, c'est déjà cool. Parce que là actuellement j'ai un blocage. Est-ce que je fais cette vidéo pour me remotiver? Oui, enfin, c'est d'un livre que j'ai lu en anglais, c'était un peu... j'ai pas trop aimé, donc c'est pas grave, c'est comme la lecture en français. Ce que vous devez retenir de mon marathon, c'est on ne se met pas la pression pour lire déjà de base en français. Et deuxièmement, encore moins en anglais. J'ai besoin de mon dictionnaire. Et est-ce que je devrais en avoir honte? Pas du tout, donc voilà, moi j'ai un dictionnaire, je lis avec mon dico et mon dico il est très sympa. Après évitez les dicos de vos parents. Et donc du coup certains termes qui sont nouveaux, parce que c'est une langue, ça varie, etc. Ils n'y sont pas. Voilà, ça c'était le titre de la journée. Commençons par un retour dans le temps pour vous parler de mes lectures de 2020 très brièvement. Voilà, c'est parti. Je les ai triés déjà dans l'ordre parce que je suis quelqu'un d'organisé. C'est faux, je l'ai fait 2 minutes avant d'allumer la caméra. Puis parce que je me suis dit, ce serait plus pratique et plus malin. On est parti avec Heartstopper de Alice Oseman, donc le volume 1. C'est l'histoire de Nick et de Charlie qui vont se rencontrer. C'était tout. J'avais déjà lu un Alice Oseman en octobre 2019 et tout le monde parlait de cette BD. Et je me suis dit quoi de mieux que commencer en anglais que de commencer par une bande dessinée et d'une auteure que j'aime. Enfin, j'avais très bien apprécié le premier roman et cette BD avait l'air plutôt pas mal. Super bien cette BD. Je vous conseille vraiment de commencer par une bande dessinée, un roman graphique, par un livre pour enfants, un truc simple avec des images pour commencer en anglais, parce que si vous comprenez pas les mots, au moins vous avez les images. Rappelez-vous quand vous avez commencé à lire en français. Mais c'est tellement simple et j'aime beaucoup cette histoire. Les dessins sont très simples mais j'aime beaucoup les cadrages. J'aime bien, j'aime beaucoup cette bande dessinée. Et voilà, et ça m'a pas fait peur parce que c'est assez... Ça a été traduit en français. Je vais vous parler maintenant de Radio Silence de Alice Oseman, en français traduit sur le titre Silence Radio, et du coup que j'avais lu en 2019 et j'avais tellement envie de lire ce livre, les animaux. Ok, alors c'est l'histoire de France, je ne sais pas, janvier, qui travaille beaucoup mais qui dans son temps libre écoute une série qui s'appelle University et qui décide. En gros ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu mais je sais pas comment l'expliquer parce que c'est juste trop... Bien, en gros elle va recevoir un message de University et là ça va changer absolument la donne, il va lui dire de vouloir collaborer avec elle et elle va se retrouver emmêlée dans plein de trucs et ça va littéralement changer sa vie. Et ce livre est trop génial, vraiment lisez-le. Voilà, il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi mais... Je sais pas en parler, c'était trop bien, j'ai juste adoré, j'ai adoré le relire. Et voilà, bon j'ai pas trop bien compris la temporalité du livre mais c'était super génial, je vous recommande vraiment. Et j'adore la plume d'Alice Oseman. Est-ce que quelqu'un était étonné? Non. Ensuite j'ai lu Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé de ce volume là ou pas? Je vous mettrai dans la description de la documentation par rapport à J.K. Rowling pour ceux qui veulent être des gens informés. Que dis-je à part que j'aime l'univers de Poudlard? Et c'est tout. Lui il est traduit en français. Ensuite j'ai lu... Ah non c'est pas le bon volume. Ensuite j'ai lu le Heartstopper 2 et le Heartstopper 3. 2 jours et 2 jours. Eux aussi ils ont été traduits en français, je vais vous parler simultanément. Donc on continue l'histoire de Nick et Charlie. Et ben là ils vont aller à Paris, du coup c'est très drôle parce qu'il y a des mots français dedans et moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des mots français dedans. J'adore cette histoire, c'est trop génial. J'adore les retrouver, c'est devenu ma maison. Et voilà, est-ce que j'ai des choses d'autres à dire? Ah oui, Alice Oseman a un
blog, enfin un site où elle met les trigger warnings dédiés à ses livres. Donc si vous voulez, avant d'aller les lire, allez voir les trigger warnings. On ne sait jamais, peut-être que ça peut vous éviter de lire des livres que vous serez peut-être pas en mesure de lire. En plus il y a des petits bonus dedans, du coup on aime. Ensuite j'ai lu Solitaire de Alice Oseman qui est traduit par L'année solitaire il me semble. C'est mon premier livre qui est lu totalement en anglais hors des BD parce que les deux autres c'était des relectures. J'ai fait une vidéo entière dédiée dessus qui est là. J'ai pas autant aimé que Silence Radio, mais c'était quand même une très bonne découverte et c'était quand même super génial. Faut que j'arrête de toucher ce livre, mais c'était quand même super génial. Je pense que quand même il m'a marqué, mais peut-être pas autant que Silence Radio. De toute façon j'en parle plus en détail dans la vidéo et je raconte le pourquoi du comment et je blablate pendant au moins 7 minutes je crois sur un livre et je rigole. Allez la voir cette vidéo, elle est vraiment très drôle. C'est André qui est en fait le remplaceur de Charlie et un blog, un ami. Ouais, je sais pas comment expliquer les livres d'Alice Oseman, je suis désolée. C'est l'histoire de Tori Springs qui est la sœur de Charlie qu'on a vu ici et dans tous les autres volumes que je vous ai présentés avant. Elle est très seule, tout ce qu'elle aime faire c'est dormir et tenir un blog et un jour elle va rencontrer, enfin avoir un message dans certains solitaires, elle va rencontrer Michael Holden et voilà, ça va partir. Je suis vraiment très mauvaise pour les résumés des livres d'Alice Oseman. Ça, c'était pour l'année 2020. J'ai lu Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling. Pas mon tome préféré, lui. En fait, je pense que je relis les Harry Potter pour savoir lequel est mon tome préféré. Et en anglais. Puis j'aime toujours autant Poudlard, hein, cherchez pas plus loin. Ensuite, j'ai lu Nick and Charlie. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle une novella, je crois. C'est à mi-chemin entre la nouvelle, c'est une sorte de nouvelle, et de bande dessinée, puisqu'il y a des illustrations dedans. Si je vous en trouve une, ce serait peut-être pas du luxe. Peut-être pas celle-là. Voilà, donc il y a des illustrations. En gros j'ai commencé le livre que je vais vous présenter après. J'étais dans une période où j'avais très envie de lire en anglais, mais il me fallait un truc super court, super rapide et des personnages que je connaissais déjà. Vocabulaire peut-être plus simple aussi parce que c'était quand même un vocabulaire un peu technique que je n'avais pas. Donc j'ai lu Nick and Charlie de Alice Oseman et c'est tellement bien. Je ne sais pas où ça se situe dans l'histoire, je vous conseille de lire les Heartstopper avant celui-là, peut-être pour remettre un peu plus de contexte. Mais sinon vraiment très cool, très court, avec des petits dessins, ça se lit super vite, c'est génial. La taille des chapitres est un peu... c'est pas grave, c'était quand même assez fun de lire cette histoire et de retrouver ces deux personnages. Donc le livre que j'ai dû mettre en pause, il s'agit de I Was Born For This de Alice Oseman. Ah oui, je vous ai pas parlé de lui. Je vous avais dit que j'oubliais les résumés. Lui, comment c'est l'histoire de Nick and Charlie. Vous avez compris. Il va aller à l'université, Charlie reste pour sa dernière année au lycée et donc ça va créer des tensions. Pas spécialement on va dire le thème d'histoire que j'ai préféré, c'était pas trop ma tasse de thé on va dire l'histoire en elle-même, mais j'adore vraiment les personnages. Donc j'ai lu I Was Born For This de Alice Oseman, c'est l'histoire de Angèle qui est absolument fan des The Ark. Et c'est l'histoire de Jimmy qui fait partie de The Ark et au bout d'un moment ils vont se rencontrer. Ça va pas se passer comme prévu, ça paraît logique. C'est un livre qui est quand même assez technique, surtout les parties où il y a Jimmy parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire par rapport à la musique, à tout ce truc de concert et là vraiment j'étais un peu paumée. C'est à ce moment là où je me suis dit les livres de fantasy on va vraiment se calmer et prendre son temps. C'était quand même super bien, je me suis vraiment accrochée au personnage, j'ai adoré l'histoire. J'ai peut-être pas autant aimé que Silence Radio parce que voilà, mais lui je le mettrais entre Silence Radio et Solitaire et lui il n'est pas traduit en français, c'est le premier livre que je présente qui n'est pas traduit en français donc je tiens à vous le préciser. C'était quand même fluide à lire, il y avait deux points de vue, j'adore quand il y a deux points de vue. Je me suis mieux appliquée pour Solitaire pour comprendre les définitions donc du coup ça a été un peu plus lent. Donc j'essaye vraiment de trouver mon rythme et vous voyez que c'est pas hyper facile parce que autant Solitaire je pense que j'ai pas hyper accroché parce que je comprenais pas tout, autant là j'ai mis trop de temps parce que je comprenais tout. Toujours comme d'hab, les retournements de situation sont pas gros, c'est très agréable à lire, mais j'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Ensuite j'ai lu The Sad Ghost Club de Liz Mending. C'est une BD très rapide. En fait il y a des pages où il y a vraiment rien à lire, mais il y a d'autres pages où il y en a
coup c'est l'histoire d'un petit fantôme qui est invité à une fête et qui ne sait pas s'il doit y aller ou pas parce qu'il est très anxieux. J'ai passé un super bon moment même si j'ai dû rechercher du vocabulaire parce que je comprenais pas, parce que c'est encore un peu spécifique. Je vous recommande parce que j'ai adoré comment l'autrice sûrement dessinait les fantômes, c'est waouh. Puis je me suis attachée à ce petit fantôme qui est trop mignon. Ensuite j'ai lu Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alder Science, dont j'ai déjà lu L'insaisissable logique de ma vie. Je ne sais plus pourquoi il y a des post-it là. Ah si, ça y est, je m'en souviens. C'est l'histoire de Harry et de Dante. On est que sur le point de vue de Harry. Tous les opposent, il y en a un il aime la poésie, l'autre il aime les comics. Quel exemple de crotte. Enfin il y en a un il est très à l'aise, l'autre pas du tout. Enfin c'est un peu les opposés totalement. Mais ils vont découvrir le secret de l'univers. Mort de rire. En gros ils vont devenir amis. Peut-être plus si affinité. C'était un peu comme un Alice Oseman, c'était très tranquille, c'était, il n'y avait pas un énorme truc qui arrive, enfin c'était super bien. Le vocabulaire est très contemporain et répétitif, c'est super top pour les débutants. J'ai eu beaucoup de mal avec les personnages. L'histoire en elle-même, j'ai pas spécialement accroché, enfin je sais pas. Il y a un truc qui fait que j'ai quand même bien apprécié ma lecture parce que c'était quand même relativement simple à lire, c'était quand même relativement cool, mais ça m'a pas non plus plu énormément. Comme beaucoup de monde, ils sont là, mais en tout cas, je l'ai lu. Vraiment un livre à lire l'été. Ah si, attendez, il a été traduit en français, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc voilà, il est aussi en format poche je crois, pour ceux qui ont un budget serré. Ensuite j'ai lu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. J'adore la couverture, c'est tout ce que je vais dire sur ce livre. Et ensuite pour finir l'année en beauté, et parce que ça faisait 6 mois que je l'attendais. Ok, je suis trop contente. Est-ce que je l'ai lu le dernier jour de l'année? Effectivement. C'était comme les autres fois, c'était trop génial. Et j'ai vraiment aimé parce qu'ils avaient vraiment une relation très saine. Et avec leur entourage aussi. Bon bah du coup il y a des problèmes etc. Mais c'était quand même... Ils se font pas du mal dans l'autre. Je suis fière de moi parce que cette année j'ai lu beaucoup plus de romans que l'an dernier. En 2020 j'ai lu 6 livres dont 3 BD et 3 romans. Donc il y en a 2 romans qui sont des relectures. Alors qu'en 2021 j'ai lu 7 livres dont 3 BD et 4 romans. Dont seulement 2 qui sont des découvertes sur 4. Donc j'ai découvert un nouveau livre tranquillou. Mes stats sont plutôt bons et par contre je pense qu'en 2022 ça va être la décadence parce que j'ai un problème de lecture en anglais actuellement. Je vous en ai déjà parlé en début de vidéo. Bien, j'ai quand même une petite progression. Normalement avec un objectif de 6 livres par an je devrais y arriver et faire un truc assez stable je pense pour les quelques années qui arrivent. Je me dis 6 livres et peu importe si c'est des BD, des mangas etc. Tant que c'est de la lecture en anglais, je ressens beaucoup de fierté à chaque fois que j'ai fini un livre, je suis là pendant au moins 3 jours. Il y a un vlog je crois où je lis As Wise Bound for 10 si vous voulez le regarder, il est là. Et puis moi je vous dis, est-ce que vous lisez en anglais ou pas? Ne vous mettez pas la pression pour vous lire en anglais parce que bah déjà ça n'en vaut pas la peine et juste lisez les trucs qui vous font kiffer. Je pense qu'en 2022 je vais aussi vous faire une vidéo complète dédiée aux livres que j'ai lu en anglais et puis que peut-être au fur et à mesure des ans je lirai tellement de livres en anglais dans mon imaginaire hein, que je les intégrerai dans mes lectures. On va arrêter de parler et sur ce je vous laisse retourner à votre livre, que ce soit en anglais ou pas. Et ben je vous dis à la prochaine, bye.